Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer un moteur de verrouillage de porte sur une Renault Clio 2. Donc voici le nouveau moteur que je vais installer. C'est pas grand chose, mais vous allez voir, ça demande quand même du temps. Cette pièce-ci, je l'ai achetée une histoire de 4 €, voire un petit peu moins, sur des sites chinois. Sur la pièce d'origine, vous avez un numéro, vous pouvez taper ce numéro pour avoir directement le bon moteur. Mais sinon, donc, ça ressemble à ceci. Sur les Renault Clio 2 phase 1 en tout cas, c'est le même moteur sur les 4 portes et ainsi que le coffre. Alors moi le problème c'est que par moments ça veut s'ouvrir et puis d'autres moments ça veut pas s'ouvrir. Enfin, c'est assez casse-pied. Donc vous avez vu par exemple ici je verrouille, ça ne se ferme pas. Je ferme, je verrouille, ça s'ouvre. On entend qu'il fait quand même du bruit. Vous voyez, enfin, le moteur est en train de se gripper. Voilà, donc nous on va passer au démontage du panneau pour pouvoir remplacer le moteur. Pour commencer, on va venir enlever le petit cache qui se trouve ici. Donc c'est ceci. Donc moi je suis venu avec un tournevis serre-levier et après avec une pince je suis venu l'enlever. Comme vous pouvez voir, c'est du Torx. Il me semble que c'est du 10, on va voir tout de suite. Il s'avère que c'est du Torx 20. Donc si vous avez une visseuse, vous pouvez vous en servir. Et voilà. On récupère la vis. Et ceci, on peut l'enlever. Donc ceci est enlevé. On va enlever aussi cette vis-ci et laver sur le côté. Pendant que vous êtes occupé de ce côté-ci, ce que vous pouvez déjà faire, c'est enlever la poignée de la vitre. Donc comme vous pouvez voir, c'est simplement enfoncé, donc il faut tirer vers vous et ça vient. J'en ai profité pour aussi enlever cette vis. Alors comme vous pouvez voir, c'est toujours du Torx et c'est du Torx 30. Donc ça, vous pouvez enlever, vous allez voir, vous avez ça. Donc vous le tournez. À deux mains, c'est toujours mieux. Donc vous voyez, c'est le levier que j'ai démonté. Vous voyez quand vous ouvrez, hop. Donc il est là. Et donc maintenant, on va pouvoir s'occuper de dévisser ce qui est sur le côté. On a aussi 3 vis, donc c'est aussi du Torx 30. Voilà. Ensuite, on va regarder pour déposer le panneau pour pouvoir accéder au tout. À ce stade-ci, si vous étonnez que ça ne vient toujours pas, c'est tout simplement parce que vous avez une grille aussi avec le haut-parleur que vous devez enlever. Donc vous avez donc ici il y a les vis, donc il va falloir démonter cette grille-là pour séparer. Donc comme vous pouvez voir, vous avez des encoches. Donc vous avez votre grille et vous devez donc tourner vers le sens anti-horaire. Et normalement ça vient, si ça vient vraiment pas, vous pouvez mettre quelques petits coups de tournevis plat, proprement, pour pas tout abîmer. Donc, vous voyez, donc pour l'instant, enfin ça rentre dedans. Là par exemple je l'ai remis. Donc vous tournez, enfin je l'ai remis, façon de parler. Donc vous tournez et vous enlevez ça. Ici on se retrouve de nouveau avec du Torx qu'on va enlever. À partir du moment où vous aurez enlevé la grille, donc le haut-parleur va venir tout seul. Le speaker. Donc il vient tout seul et donc n'oubliez pas de le débrancher. Vous avez juste ça ici à retirer. Alors pour enlever le panneau, le plus simple c'est de commencer donc par ce côté-ci. Alors il faut savoir qu'il y a de la colle là-dedans. Alors là on voit en train de s'étirer. Donc ça va prendre un petit temps. Donc on va faire ça. Et voilà, comme vous pouvez voir, donc le panneau vient. Si vous avez du mal, c'est tout simplement parce que il y a tout ce qu'il faut pour que ça colle correctement. Donc je vais le déposer. Le moteur se trouve sur cette partie-ci, c'est pour ça que tantôt j'ai dévissé ici. Donc ça a actionné à ce niveau-là. Pour pouvoir y accéder, donc je commence à préparer l'endroit. Donc ce que vous pouvez retirer facilement, autant le défaire. Donc ici la broche
qui vient pour la poignée intérieure, je viens de l'enlever. Il y a un panneau ici, donc qui vient comme ça à l'intérieur, que je viens d'enlever pour pouvoir accéder dans le coin. Il faut tout simplement venir avec une pince à cette hauteur-ci et tirer vers vous, comme ça, donc ça, vous allez pouvoir le récupérer, donc vous pouvez le mettre de côté. Et donc le tout c'est de pouvoir accéder au moteur. Donc ici je le touche, le moteur. Donc je vais voir comment je vais l'enlever. Alors donc vous voyez le moteur est ici dans le coin. Voilà, donc je viens de démonter cette pièce-ci. Finalement la fiche, vaut mieux ne pas l'enlever tout de suite. Je vais montrer tout de suite pourquoi après. Ce qu'il faut enlever... Ce qu'il faut enlever, c'est ce qui vient ici. Donc vous avez là. En fait, il faut enlever la poignée, la déconnecter. Et ici, enlever ce qui vient là. Donc c'est le petit bouton pour pouvoir ensuite l'extraire. Alors pourquoi vaut mieux enlever après la poignée, donc la fiche. Comme vous pouvez voir ici, vous avez un orifice. Et en fait, cet orifice est maintenu ici par le moteur. Donc en fait, si vous essayez de tirer, vous allez passer un long moment, vous n'allez pas réussir. Donc tout simplement l'enlever après quand vous l'avez déposé. Alors ici, on va passer au démontage de ceci. Ici, ce que l'on va devoir faire, c'est enlever la vis qui est ici, qui maintient le moteur. Donc c'est une clé de 8. Oui, ça rentre. Du 7, c'est petit. Et du 9, ça flotte. Donc il faut absolument que vous ayez du 8. Alors ce qui peut être important de voir, c'est comment est placé le moteur. Donc comme vous pouvez voir, vous avez... Enfin, il se place comme ceci. Donc en bas à gauche, la fiche. Au-dessus à droite, le bras du moteur. Donc j'ai enlevé la vis. Et après ici, c'est essayer de se débrouiller pour pouvoir l'enlever. C'est pour éviter de trop démonter non plus. Rebrancher le moteur, on va voir ce que ça donne. Il fonctionne, mais il fait quand même du bruit, et ça c'est pas normal. Donc là, on va tester le nouveau. Autant le tester parce que s'il vient pas fonctionner, on aura fait ça. Voici le nouveau qui est branché. Et lui, il fonctionne comme sur des roulettes, sans faire le petit bruit. Alors, comme je vous ai dit, si vous devez rechercher cette pièce-là, ce que vous pouvez faire, c'est taper sur internet cette référence-ci. Donc PA, enfin la référence que vous aurez, PA66 chez F30. Et donc vous devrez tomber sur la référence. Et ici, il y a une autre suite de chiffres. Alors si jamais vous avez besoin, vous mettez simplement moteur centralisation Renault Clio 2 et vous allez tomber dessus. Et comme je vous ai dit, donc ce moteur là, c'est le même moteur qui va donc sur une 5 portes, donc sur les 5 portes, enfin sur les 4 portes et la 5e porte, donc c'est le coffre, c'est exactement le moteur. Donc comme vous voyez, ça fonctionne. Donc maintenant, on va venir l'installer là-dedans. Voilà, donc là j'ai presque fini de le replacer. Ici il est bloqué. En fait vous avez sur l'orifice ici, il y a 2 ergots et en fait la plaque métallique va venir se coincer entre l'ergot et le support du trou ici, de l'orifice. Ainsi donc ça peut bouger, ça sera toujours dedans. Donc je vais le remettre correctement et après je vais pouvoir réinstaller. Voilà, donc j'ai enfin réussi à le remettre. Quand vous aurez fini de vous battre avec, ce que vous pouvez faire, c'est directement remettre les vis. Donc comme ça vous le tenez correctement et vous vissez. Donc c'est du Torx 30. Alors après ce qu'on va faire, c'est remettre, réemboîter la tige de la poignée sur le système ici. Puis on remet ceci aussi. Et après on va pouvoir remettre le panneau. Voilà, donc avant d'installer le panneau, toujours bien de vérifier si tout fonctionne. Vous pouvez voir, ça fonctionne. Le mécanisme aussi.
Donc vous voyez, c'est ok. Donc maintenant, on va remonter. Donc ici, j'ai déjà serré les 3 vis. On n'oublie pas de remettre correctement les tiges. Donc ici, je l'ai réemboîté. Vous pouvez le remettre dans la mousse. Ici, c'est réemboîté, donc ça c'est pour la poignée à l'intérieur. Et donc maintenant, on va pouvoir replacer le panneau et puis après venir donc remettre l'écouteur, remettre la vis ici. Et au montage, tenez compte que la partie ici doit bien venir se mettre là. Et donc cacher aussi ces parties métalliques. Donc veillez bien à faire ceci, sans oublier donc de remettre ce qui prouve qu'il y a le lock. Voilà, donc là c'est mis. Donc maintenant, il faut enfoncer. Donc ici, ça est descendu. Et là. Voilà, donc ensuite, vous vérifiez que tout est bien remis ici. Vous tirez vers le bas. Et donc ensuite, il va falloir simplement appuyer pour que le contour se place correctement. J'ai déjà remis le vide-poche, on va dire. C'est une sorte de poignée. Alors pour remettre cette poignée ici, vous allez devoir faire venir ceci vers vous pour pouvoir le glisser dans l'orifice et tourner. Donc là, je suis en train de le faire. Non, c'est pas très compliqué. Voilà, et on tourne. Donc vous voyez, ça est pris là-bas. Ensuite ici, on remet la vis. Avec le bon embout, c'est toujours mieux. Alors, la poignée, c'est simplement la réemboîter. Alors moi, je me suis amusé à légèrement l'ouvrir, donc je vais refermer la fenêtre et comme ça, je vais venir la mettre droite. Pour la poignée, donc c'est très simple, on la représente et on enfonce. Voilà. Donc maintenant, elle est mise. Alors, on va remettre le baffle, la petite grille qui vient sur le baffle, et puis ensuite on met ça. Ensuite, quand tu crois avoir fini, tu redémontes de nouveau tout parce que tu as oublié de remettre une pièce. Voilà. Donc, on est reparti pour tout monter. Voilà, donc on en revient où est-ce qu'on en était. Donc j'avais déjà remonté le panneau et ces 3 éléments-ci. Donc ici, on va rebrancher le haut-parleur. Vous avez des vieux haut-parleurs qui viennent avec, fait que c'est un aimant. Et donc vous aviez l'affiche ici. Donc on n'oublie pas de rebrancher tout ça. On voit que c'est au bout et on replace ça. Donc vous aviez des trous exprès pour ça. Et voilà, maintenant tout est serré. Et donc on n'oublie pas de remettre la grille. Donc on la met comme ça et puis on tourne. On regarde ce qu'il en est. Ah, et normalement ça doit tourner. Voilà. Et donc voilà, donc ici j'ai fini. C'est très simple. Donc on entend que ça fonctionne. Alors ce dont j'ai eu besoin, je vais vous montrer tout de suite. Ce dont j'ai eu besoin, donc c'est de ma visseuse. Je me suis servi d'un embout de Torx 15. Donc ça, le Torx 15, ça m'a permis de revisser ici et dévisser donc les 4 là. Vous avez besoin de Torx 30 pour celui-ci. Ici, c'est du 15. Donc là, je me suis servi de cette pince-ci pour pouvoir l'enlever une fois que j'avais utilisé le tournevis plat pour faire le levier. Ici, vous avez besoin de Torx 30. Et sans oublier donc la petite clé de 8 pour pouvoir retirer le moteur du logement. Donc voilà, donc vous pouvez voir, il ne faut pas des masses d'outils. Le pire dans tout ça, c'est que c'est long, faut de la patience. Mais comme vous pouvez voir, donc faut pas grand chose.
Donc comme je vous ai dit, le moteur m'a coûté un peu moins de 4 €. Donc je l'ai acheté sur les sites chinois. Vous pouvez en trouver sur Amazon pour le double du prix, voire plus encore. C'est pas grand chose. Vous avez un petit moteur d'un côté. Ici il y a un axe circulaire. Je le montre dans une autre vidéo parce que j'ai déjà changé celui du coffre. Et en fait donc ça fait juste se visser, dévisser. Et en fait ça défait ceci. Alors moi ici j'ai eu du mal avec le système de la poignée. Parce que il se détachait. Lorsque ça n'a pas été chipoté, vous voyez, il y a du jeu et après ça s'ouvre. Moi ici c'est largement plus court. J'ai quasiment pas de jeu et puis ça s'ouvre. C'est le seul petit bémol, donc ça à la limite ce serait à régler, mais ça m'est plutôt égal tant que ça fonctionne. Et donc voilà, donc si vous avez des questions autres, vous pouvez me laisser un petit commentaire et je vous y répondrai au plus vite, comme d'habitude. Et donc voilà.